Yo Bakayalo Kono Yalo, et oui, aujourd'hui on se retrouve pour une petite review de France Fanon, le fameux manga de Fumigène H alias Olivier Méry, voilà, qui a changé de nom, donc n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne YouTube qui est vraiment incroyable, et surtout son œuvre France Fanon qui est vraiment une masterclass les amis, je le dis, c'est une masterclass, mais on va y revenir tout de suite car instant auto-promo, oui, mon nouveau manga Watermana, disponible également et gratuitement sur Manga Draft, lien en description, et voilà, tu peux aller voir directement, mais on va parler de cette masterclass France Fanon, donc je vous montre un peu les images, et déjà, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que c'est vraiment un manga professionnel, et c'est pour ça que c'est édité, car la qualité des dessins, elle est au rendez-vous. Franchement, d'un point de vue de la forme, c'est vraiment un beau manga. Tu le vois vraiment, hein, comment c'est découpé, comment c'est écrit, les bulles, comment elles sont faites. C'est pas comme Watermana qui est fait un peu à l'arrache. Tu vois que moi, c'est vraiment amateur. Là, on voit bien que c'est bien professionnel. Et surtout, au niveau du scénario, eh ben, c'est bien sûr Fumigène H qui a fait un excellent travail. Du coup, il a bien retranscrit la biographie de France Fanon que je ne connaissais pas. Je ne peux pas valider la véracité de ce qu'il a mis dedans, mais ça me semble authentique et je le connais. C'est quelqu'un qui est très instruit par rapport à tout ce qui concerne le racisme. Ce sujet est particulièrement... lui touche particulièrement à cœur, donc c'est pour ça qu'il a créé ce manga. Et franchement... j'ai une chose à dire à propos de ce manga, c'est qu'il faudrait l'offrir au petit chef, parce qu'apparemment il ne connaît pas ce qui est vraiment la décolonisation, la colonisation, tout ça, donc... Mais bon, bref, après, je sais très bien que c'est très compliqué, parce qu'il y a des gens qui se sont déjà fait une idée de ce qui se passe, et d'autres par rapport à d'autres. Mais voilà, par rapport à France Fanon, voilà, c'est une œuvre culturelle, biographique, de France Fanon, et malheureusement, c'est pas un shonen neketsuesque. Donc, si vous recherchez des combats, parce que en vrai, moi, dans les mangas, c'est ça, hein, quand tu regardes One Piece, Dragon Ball, c'est de la bagarre, c'est des Super Saiyans, c'est des pulvérisations par la lumière, c'est des coups de poing qui s'allongent, c'est des Naruto, des ninjas qui font des Rasengan, machin. Là, faut pas s'attendre à ce qu'il y ait de la bagarre. Faut pas s'attendre à ce qu'il y ait autant de violence que dans les mangas habituels. Bien qu'il y ait une autre forme de violence qu'on va découvrir directement, mais voilà, c'est une œuvre culturelle. Et bah, par rapport à, par exemple, les mouvements de la Terre, tu as un côté historique qui est vraiment très intéressant. Bah voilà, si tu as kiffé les mouvements de la Terre, il se peut que tu kiffes France Fanon. Bon, là, Fumigène H nous retranscrit vraiment l'histoire de France Fanon, c'est vraiment bien fait, c'est bien écrit. Moi j'ai adoré, c'est pour ça que j'ai dit que c'est une masterclass, il n'y a pas vraiment de défaut, voilà. Après, ça dépend des goûts, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont plus ou moins touchés par le racisme, donc ça va leur parler. Moi ça me parle un peu moins, bah parce que je suis pas de la bonne couleur de peau, voilà, mais je les comprends, parce que les frérots, voilà, nous aussi on subit un tout petit peu, mais ça n'a rien à voir par rapport à eux, tu vois. Et c'est intéressant. C'est intéressant de découvrir ce que eux ressentent, ce que eux vivent. Bon, je sais déjà à peu près, puisque en fait, ça dépend de tes fréquentations, et vu qu'en plus, moi, je traîne un peu avec tout le monde, voilà, je sais quelles sont les difficultés de chacun, et voilà, on est ensemble, voilà. Parce qu'il y a des gens qui rejettent une autre ethnie par différence de peau, ou voilà, il y a des gens qui se rejettent parce qu'il y a des différences, et justement, c'est la différence qui fait la richesse, et on peut apprendre les uns des autres, c'est ça qui est super intéressant. Donc, le début de l'histoire, ça parle de France Fanon, forcément, qui est en Martinique, qui vit tranquillement sa vie, tu vois que, voilà, c'est quelque chose qu'on connaît tous, en fait, dans les quartiers, c'est qu'on joue au foot, et tu vois vraiment qu'il y a une ambiance saine, il y a un espèce de, comment dirais-je, de paix, mais derrière tu sens une tension, parce que dans ce monde où tout semble très cool, bah il y a la guerre, et c'est ça qui va faire que France Fanon va se dire, mais attends, il y a une guerre, est-ce que je dois partir à la guerre ou pas? Enfin, lui déjà il est déjà décidé, mais il se pose déjà des questions au début, est-ce que je dois y aller, parce que finalement cette guerre concerne la France, et finalement là où je suis, la Martinique va être impactée par cette guerre, c'est un combat qui concerne tous les Français. C'est ça qu'il se dit. Et pourtant, lorsqu'il va voir son prof à l'école, le prof lui dit « Non, mais attends, tu vas voir, ça ne nous concerne pas. Tu vas voir, si tu vas les aider, en fait, plus tard, ça va nous retomber dessus quand même. Parce que finalement, on s'est fait coloniser, les mecs nous retirent notre culture
et nous impose la leur, et du coup, ils nous déracinent, on va dire, ce qui fait que y a pas mal de gens qui sont perdus. C'est très bien écrit, hein, c'est très bien écrit. Et finalement, bah, François Fanon, il s'engage quand même au sein de l'armée, et c'est là qu'il découvre la vérité sur le terrain, qu'il y a aussi du racisme au sein de l'armée française. Et ça, c'est triste à dire, parce que, en fait, c'est des gens qui viennent pour défendre le pays, et ils sont maltraités au sein de l'armée. Ils sont envoyés au premier front, ils subissent des injustices même au sein de cette armée, alors qu'ils se sont engagés, qu'ils viennent pour t'aider. C'est des mecs, normalement, tu es censé les accueillir, au moins bien les traiter, parce qu'ils vont se battre pour toi. Alors que là, non, les mecs, bande de déchets, tenez, à un moment donné, ils lui balancent un morceau de poulet à moitié dévoré. C'est vraiment hallucinant de voir comment ils sont traités. Et en plus, c'est envoyé en première ligne, donc tu te dis... et en plus, il n'y a même pas de reconnaissance après. Dans le manga, ils en parlent, finalement, par rapport à ceux qui sont morts, et parce qu'ils ont gagné cette guerre. Et du coup, on félicite ceux qui se sont sacrifiés, mais tous les étrangers qui s'étaient engagés, on les met de côté, on n'en parle pas, tu vois. Donc c'est très triste par rapport à tout ce qui se passe. Il n'y a pas de reconnaissance, et vraiment... Même François Fanon, à un moment donné, envoie une lettre à sa famille et dit « Ouais, je me suis trompé, je me suis engagé dans cette armée, mais je regrette, je me demande pourquoi je me bats. » Alors que, à la base, ils sont quand même concernés, ils sont français, mais vu tout le traitement qu'il subit, il se dit « Non, en fait, j'ai perdu le sens de mon combat. » Parce que tu te bats pour un côté idéologique, et au final, est-ce que ça en vaut le coup de se battre alors qu'on subit autant de racisme et qu'on va continuer à subir est-ce que c'était pas mieux de perdre cette guerre, tu vois? Et c'est touchant parce que les parents de François Fanon comprennent le combat de leur enfant et finalement lui laissent grandir, il lui laisse son autonomie. Il ne cherche pas à imposer à ce qu'il ne se batte pas pour sa cause, mais il l'encourage, il l'accompagne. Ça, c'est génial de la part des parents. Tu vois, donc c'est pour ça que François Fanon, après, quand il revient après la guerre, il va continuer à poursuivre ses études, et c'est pour ça qu'il va finir psychiatre, pour essayer de montrer ce côté racisme, que ça a un impact sur les gens qui ont subi ça. Donc voilà, il y a tout un développement. Enfin, après, c'est ultra complet. C'est ultra complet. Et d'un autre côté, ça ne fait qu'un tome. C'est un one-shot. Hein. C'est un one-shot, pas de 40 pages, mais c'est juste ça là. Juste après ce tome, c'est terminé. Donc il n'y aura pas de suite, c'est dommage, il n'y a pas de série, mais bon, après, évidemment, c'est une biographie, c'est quelque chose pour informer des gens. Et d'un autre côté, il y a eu des œuvres qu'a écrit François Fanon que tu peux regarder, c'est intéressant parce qu'il y a des références. Faudrait peut-être que je les regarde si j'ai le temps, mais c'est vrai que le format manga aide, parce que c'est plus facile de lire. Mais déjà, dans le manga en lui-même, tu vois qu'il y a quand même beaucoup de texte, tu vois, alors que dans pas mal de mangas, bah, c'est plus de la bagarre. Bon, on est loin de Hunter x Hunter, hein, de Hunter x Hunter, t'appelles ça comme tu veux, mais quand même, il y a de la narration, il y a de l'écriture, c'est cool à lire. Voilà, mais ceux qui n'aiment pas trop la lecture et qui veulent vraiment de la bagarre, de l'action, vous allez être déçus à mon avis. Mais voilà, moi j'ai bien aimé. Évidemment, il y a des scènes très choquantes et on n'en parle pas assez. Il y a un racisme ancré au sein de certaines personnes. Et ça m'a choqué aussi, mais c'est la vérité. Quand tu vois le truc, tu dis oui, c'est vrai. Par exemple, à un moment donné, François Fanon qui prend le train, t'as une petite fille qui fait « Oh, regardez, un N-word » et les parents qui font « Non, ne le dis pas tout fort ». Mais ça te dit que, en fait, dans son éducation, c'est ancré dedans de maltraiter des gens de cette ethnie, de cette façon. Et tu te dis « Ouais, il y a un racisme déjà ancré au sein des personnes pour qu'ils se croient supérieurs aux autres. » C'est triste à dire, voilà. Il y a des gens qui se prennent vraiment pour des gens supérieurs aux autres, qui croient que tu dois être esclave, qui, dans ce système même qu'ils ont construit, tu le vois à un moment donné, hein, François Fanon qui voit un de ses frères qui est en train de travailler avec une pioche et il fait ouais, vas-y, il est complètement maltraité, c'est inhumain, et qu'il y a plein de gens qui disent oui, mais ça c'est normal, c'est un Edward, leur travail c'est ça quoi. Il y a une supériorité induite dans les mœurs, et ça c'est pas bon. Et ça c'est pas bon parce que pour eux c'est normal. C'est ça le pire.
Et même quand Frantz Fanon arrive avec des preuves concrètes, avec des études poussées, il se fait complètement rejeter parce que tout le système médical rejette ses thèses, ses théories, ses machins, parce que c'est eux qui décident. Ils disent non, ce sujet, c'est dégage, tu vois. Donc il s'est vraiment bien battu. Et franchement, chapeau à lui, hein, Frantz Fanon, qui est devenu quelqu'un d'assez, qui voilà, une référence dans la lutte contre le racisme. Mais voilà, vraiment dans l'œuvre, vous verrez bien d'autres références, bien d'autres choses qu'il a faites. Après, il va en Algérie, il y a pas mal de trucs incroyables. Il va en psychiatrie, tu as pas mal de cas, de sujets. Ça, c'était très intéressant aussi. C'est que les gens qui ont subi la guerre sont forcément traumatisés, ne peuvent plus vraiment vivre leur propre vie comme avant. Et comment pouvoir les soigner? Bah, tu vois que la psychiatrie de l'époque, alors évidemment, maintenant ça a changé, mais on sait très bien que c'est pas aussi poussé comme science. Il n'y a pas vraiment de vraie solution pour guérir des gens qui sont atteints de la guerre. Et là, en fait, Frantz Fanon, ce qu'il fait, c'est qu'il va vraiment en Algérie, au sein des populations, pour voir vraiment comment vivent les gens locaux, comment essayer de les comment dirais-je, réunifier avec leurs racines. Donc il y a la musique, il y a pas mal de choses par rapport à la culture locale qu'il va essayer de reprendre pour ses patients, pour les remettre bien, parce que malheureusement, quand c'était, on va dire, à l'occidental, on va dire ça comme ça, l'hôpital psychiatrique occidental de l'époque, bah, c'était vraiment par rapport à leur façon de faire. Eux, ce sont des patients, on les traite de cette façon, s'ils n'obéissent pas, bah bam, on les oblige à faire, tu vois, sans même essayer de comprendre quelles sont leurs racines, comment eux vivent habituellement, tu vois, ils prennent pas en compte tout ça, donc c'est intéressant de voir comment Frantz Fanon va s'y prendre. Voilà, tout ça pour vous dire que vraiment, ça en vaut le coup. Mais voilà, je tiens quand même à vous prévenir que c'est un manga culturel, c'est historique, ce n'est pas un shonen neketsuest. Si vous voulez de la bonne bagarre, des bonnes transformations, des débats de puissance, là vous allez être déçus. Ce n'est pas avec Frantz Fanon que ah oui, ce mec-là est plus puissant qu'un autre ou quoi. Non, là il n'y a pas de laser. Voilà, donc c'est vraiment voilà, je vous le recommande. Bravo à Fumigen H, franchement, c'est une très belle œuvre. Bon voilà, hein, petite review rapide, sans pour autant énormément spoiler, mais quand même spoiler. J'espère que je vous aurai donné envie de lire. Donc sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.